Bonjour, bonjour à tous, je suis Marie-Hélène, votre Zen Coach, et je vous accueille dans ce lieu, Être bien en soi, ce lieu que j'ai créé pour vous, et j'ai créé la chaîne aussi, Être bien en soi, pour pouvoir vous recevoir tous les mois, à partir de maintenant, et de vous faire tous les mois la lumineuse pensée du mois, pour vous permettre au quotidien, avec des exercices concrets, de vous sentir mieux chaque jour, quel que soit le domaine, quel que soit le champ d'application dans lequel vous avez envie de vous sentir mieux, que ce soit personnel, professionnel, sentimental, financier, ou juste dans votre relationnel familial parfois. Ben voilà, il y a plein d'outils au quotidien, à la fois dans la zénitude et la relaxation. Ça commence toujours par la respi, bien sûr, et à la fois dans le décodage des comportements, par exemple, et puis la fameuse pensée positive du mois. Je fais juste une petite parenthèse et une rectification, c'est la pensée positive, bénéfique et efficace du mois. La pensée positive en soi, c'est pas une fin en soi. C'est, si vous faites que ça, oui, vous vous sentirez bien pour certains, il y en a moins parce que c'est pas leur tempérament, c'est pas leur truc, ça va moins bien marcher. Et puis si vous faites que ça, vous vous leurrez, vous êtes dans vraiment le miroir aux alouettes. J'explique. Par exemple, elle se plante devant la glace et elle se dit je suis la plus belle, la plus intelligente, la plus riche, la meilleure, et puis voilà, et la plus mince aussi, accessoirement, parce que voilà, merci la société dans laquelle nous vivons. Ça nous permet de travailler sur nous. Le jour où elle se plante devant sa glace en se disant je suis la plus belle, la plus intelligente, et où la glace se casse, ou elle a fait un travail sur elle, et il y a une prise de conscience qui se fait, et elle se rend compte que ben non, elle n'est pas la plus belle, la plus intelligente, elle n'est pas non plus la plus mince, il se passe des choses dans sa vie, mais ça va pas comme elle veut. Si elle n'a pas un bon coach derrière ou un bon thérapeute derrière pour la ramasser à la petite cuillère, c'est au secours, c'est au secours. La pensée positive en soi est un leurre. Je sais que je ne vais pas me faire des copains en disant ça, mais la pensée positive, juste pour la pensée positive, ne sert à rien. Si vous n'allez pas derrière décoder et chercher le pourquoi du comment, pour quelle raison est-ce que je ne suis pas la plus riche, pour quelle raison est-ce que je ne suis pas la plus intelligente ou la plus belle, bon, je choisis des canons un peu, comment dire, un peu bling bling de cette société d'aujourd'hui. Cela dit, il y a malheureusement pas mal de gens qui s'identifient à ce qu'ils voient à la télé, par exemple, ou ce qu'ils entendent à la radio, ou ce qu'ils vont voir dans les spectacles. Alors, je viens de la scène et je viens du spectacle, et je peux vous dire que c'est du boulot. C'est du boulot, c'est du boulot. L'objectif, c'est de vous faire rêver, c'est de vous faire passer un beau moment, bien sûr, avec du concret derrière et du solide derrière. Dans la pensée positive, il est bien évident que dès l'instant où je suis positive, où j'ai un esprit qui sera plus positif, je vais m'attirer à moi des choses, des événements et des gens qui seront plus positifs. Bien sûr, bien sûr, puisque l'énergie qu'on va les mettre sur les choses nous revient. Tout comme on le dit aussi en décodage biologique, la peur de la chose attire la chose. L'énergie, et là je fais une parenthèse avec l'énergétique, l'énergie qu'on met sur les choses, elle est là. La mécanique quantique nous l'explique très très bien. Il est évident que ça marche. Sauf que ça ne dure qu'un temps. Dès l'instant où je ne vais pas décoder derrière, pour quelle raison est-ce que je ne me sens pas, parce que ça c'est un ressenti, la plus belle, la plus intelligente, etc., etc. C'est juste un ressenti de la personne qui se met devant sa glace, au moment où elle se met devant sa glace. C'est ça qui est important de travailler. C'est pas je suis la plus belle, la plus intelligente, je me plante devant ma glace et toute baguette magique, ça va marcher. Eh ben non. La baguette magique, elle est là. C'est le cerveau inconscient. Et le cerveau inconscient, il travaille. C'est un ordinateur le plus puissant que la Terre ait jamais porté. C'est 400 milliards de mégabytes seconde. Et nous, on a ça tous. Vous et moi, on a tous ça. Et notre objectif, à partir du moment où on prend conscience des choses, c'est de travailler avec ça et pas juste d'appuyer sur Enter pour vivre un programme qui n'est pas le nôtre. D'accord? Ça, ça nous amène à la lumineuse pensée du moi. On va commencer par la base. J'ai choisi une pensée du Bouddha. Comme vous voyez, il y en a déjà une derrière moi dans mon lieu. Vous voyez pas tout, ça s'appelle soyez judicieusement égoïste.
L'objectif est d'apprendre à prendre soin de soi. Alors, j'ai un petit problème d'ordinateur, c'est pas grave, on va continuer, on verra bien comment ça se passe. La lumineuse pensée du moi sont les 4 vérités du Bouddha. Je vais vous les mettre quelque part, soit en photo, soit vous les faire passer en incruste. Alors, la première vérité du Bouddha, c'est définir la souffrance. La deuxième, c'est en déterminer la provenance. La troisième, c'est accepter que l'on puisse y mettre fin. Et la quatrième, c'est comprendre comment on peut y parvenir. Alors, je répète, définir la souffrance, en déterminer la provenance, accepter que l'on puisse y mettre fin et comprendre comment on peut y parvenir. À ce moment-là de la vidéo, je vous suggère de prendre des notes, de prendre de quoi noter et de relire vos notes et de les remettre au propre et de travailler vraiment dessus pendant le mois qui va se passer. Vous prenez une petite feuille A4, un petit papier et vous le baladez avec vous et au fur et à mesure vous notez vos ressentis, comment vous évoluez par rapport à cette pensée-là. Pour quelles raisons j'ai choisi les 4 vérités du Bouddha? Justement pour être dans un premier temps positif, bénéfique et efficace. Exactement. Définir la souffrance. J'ai, exemple, un bug dans mon comportement avec mon patron. Exemple. J'ai pas de patron, mais c'est pas grave. On va choisir cet exemple-là, ce sera plus clair. Donc il y a un bug dans le relationnel professionnel avec le patron. Alors, définir la souffrance, c'est quoi? C'est est-ce que moi j'ai un bug avec mon patron? Est-ce que c'est mon ressenti à moi? Est-ce que mon patron est complètement grand malade, fou furieux, vraiment, et que tout compte fait, moi, ça ne me concerne pas? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que ça a du sens, le fait que j'ai un bug avec ce monsieur qui, en l'occurrence, est mon patron? Ou est-ce que j'ai pas de bug avec les autres collègues, par exemple, ou est-ce que j'ai des bugs avec tous mes collègues? Et là, c'est sûr, c'est moi qui ai un petit souci. D'accord? Donc, définir la souffrance, voir d'où ça vient. Pour quelle raison est-ce que mon ressenti est ce ressenti-là? Pour quelle raison est-ce que mon ressenti dans cette situation avec ce type de personne est ce ressenti-là? Vraiment aller gratter derrière, aller comprendre plus loin et comprendre et accepter qui je suis. Accepter que je puisse être fragile, sensible, faible ou fort ou dur, par exemple. Why not? Comprendre qui je suis. C'est la base. Dès l'instant où je sais qui je suis, où je suis bien avec moi, ça rayonne à l'extérieur. Alors si j'ai un bug quelque part, s'il y a un conflit dans mon quotidien, s'il y a une question qui me taraude et que voilà, je me la garde pour moi, exprimez-vous. Exprimez-vous. Vous avez le droit de vous exprimer. Vous avez le droit d'être en colère, d'être fragile, d'être faible, d'être sensible, ou d'être fort pour une raison, ou dur, pour une raison X ou Y. C'est sans doute pas vous. On peut aller chercher encore plus loin dans le décodage des comportements, que ce soit les neurosciences, l'épigénétique, la biogénéalogie, etc. Il y a plein d'outils. Il y a plein de bons coachs et de bons thérapeutes qui utilisent ces outils. Vous pouvez m'envoyer un petit mail et je vous donnerai plein d'informations là-dessus. Définir la souffrance. Pour quelle raison ça a bugué? En déterminer la provenance. En déterminer la provenance dès l'instant où j'ai défini la souffrance, bien évidemment, c'est aller décoder derrière. C'est-à-dire, est-ce que j'ai un bug? Je définis la souffrance. Est-ce que j'ai un bug avec uniquement mon boss, par exemple, ou un de mes collègues, ou une de mes collègues? C'est quoi cette collègue? Qu'est-ce qu'elle représente pour moi inconsciemment dans mes 400 milliards de mégabytes secondes? Qu'est-ce qu'elle représente pour moi? Pour quelle raison est-ce que mon ressenti vis-à-vis de cette collègue, par exemple, ou de mon patron, me fait ressentir ça? Je détermine la provenance. Et je me rends compte que, exemple, dans mon parcours de vie, que j'ai 50 ans, que j'ai 35 ans, que j'en ai 12 et demi, peut-être pas, encore que
que j'ai 20 ans, que j'en ai 72 aussi, why not? Quel que soit le parcours de vie que j'ai eu, tout d'un coup, je prends conscience que, eh ben, c'est un bug qui s'est répété dans ma vie et que j'ai déjà eu le même type de bug avec le même type de personne. Bizarre. Et là, je commence à gratter un petit peu derrière, de préférence avec un bon coach ou un bon thérapeute, et ou, en général, ils font les deux. Voilà, j'ai défini la souffrance, je détermine d'où ça vient, je comprends, je prends conscience, en conscience, du fait que le bug, il vient de là, déjà. Prendre conscience en conscience. Ça veut pas dire, oui, ça y est, c'est bon, j'ai compris. C'est la grand-mère maternelle qui a vécu le même genre de truc avec son patron et elle l'a vraiment pas bien vécu le reste de sa vie et elle en a fait un cancer de l'estomac, exemple. J'extrapole, ok. Sauf que dès l'instant où vous lâchez pas la valise, la prise de conscience en soi, elle reste une valise et elle reste un poids. Je définis la souffrance, pardon, je définis la souffrance et j'en détermine la provenance. Déterminer la provenance, c'est prendre conscience en conscience, accepter. En général, le baromètre qui vous donne l'info sur cette prise de conscience, c'est l'émotion. Alors c'est une émotion bénéfique, positive et efficace aussi. C'est-à-dire que l'émotion, les larmes qui peuvent venir à ce moment-là, elles sont salvatrices. Elles vous nettoient à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est-à-dire que accepter d'être sensible à ce moment-là, accepter que l'émotion vienne vous dire ok, c'est ça, c'est juste, c'est ça qui te bug la vie. Je prends conscience en conscience. La troisième vérité du Bouddha, c'est accepter que l'on puisse y mettre fin. Alors l'exemple que je donne toujours en atelier, c'est celui qu'on a tous, parce qu'on a tous dans notre, dans notre entourage, plus ou moins proche ou plus ou moins lointain, on a tous dans notre entourage le voisin ou la voisine de quartier qui est jamais contente de rien, jamais, qui râle tout le temps, qui a toujours plus que les autres en pupille, comme diraient les gens d'ici, parce que voilà, c'est genre j'ai mal à la gorge, ah ouais mais moi j'ai un cancer de la gorge. Voilà, c'est genre mon fils a perdu son boulot, ah oui mais moi le mien il s'est fait virer mais comme un malpropre, il a aucune indemnité, blablabla, et maintenant il est malade et je sais pas. Voilà, il y a des gens comme ça qui n'ont la sensation d'exister que en se plaignant. Ils sont toujours plus malades que les autres, ils ont toujours plus de souffrance que les autres, ils sont toujours plus mal à l'aise que les autres, et c'est les autres qui doivent être leur solution. La solution, elle est en nous. Ça, nous, on l'a compris. La voisine, elle n'a pas bien compris. Enfin, je dis la voisine, ça peut être le voisin. Moi, j'ai pas de voisin. Donc voilà, j'ai pas de voisine non plus. Cela dit, euh, ces gens-là ont cette sensation d'exister dès l'instant où ils se plaignent. Dès l'instant où ils râlent, où ils retraitent, où ils ne sont pas contents, c'est inconscient, hein. C'est dans leur comportement inconscient. Mais c'est une sensation, c'est un ressenti. Si vous leur enlevez comme un coup de baguette magique, le fameux ressenti, tu n'as plus à te plaindre, tu as gagné 40 millions au loto, par exemple, tu peux te soigner, donner une entreprise à ton fils, le soigner, le sauver, toi t'es sauvé, tout le monde est sauvé, et ben ces gens-là, ils vont mourir. Mais vraiment, hein, parce qu'ils vont plus avoir l'opportunité de se plaindre, de rouspéter, de râler. Avec 40 millions, en général, on arrête de râler, quoi. Enfin, en principe. Ok? Accepter que l'on puisse y mettre fin. C'est accepter que la solution soit là et que notre bien-être soit bien en place, qu'on n'ait plus de soucis à ce sujet-là et d'excuses, entre guillemets, pour se plaindre, pour vivre mal une relation, par exemple, avec le collègue, le patron, etc. Ok? Et comprendre comment on peut y parvenir, ça c'est la quatrième vérité du Bouddha, comprendre comment on peut y parvenir,
c'est poser les actes. C'est tout simplement avoir la solution. J'ai de nouveau un petit souci de caméra. C'est tout simplement avoir la solution et le faire. Comme, alors, je donne un autre exemple en atelier ou même en coaching individuel. On ne peut pas vouloir le bonheur des autres à leur place. C'est impossible. On ne peut pas guérir quelqu'un à la place du quelqu'un. On ne peut pas prendre la douleur de la personne qui souffre, morale ou physique. On ne peut pas prendre sa douleur à sa place. C'est impossible. C'est impossible. D'accord? On ne peut pas vouloir le bonheur des autres à leur place. La seule chose qu'on peut faire, c'est mettre en place notre petit bonheur à nous, de plus en plus, de mieux en mieux au quotidien. Ok? Pour mettre en place notre petit bonheur à nous de plus en plus et de mieux en mieux au quotidien, il est juste et bon de poser des actes. Ok? Comprendre comment on peut y parvenir. C'est poser des actes. J'ai défini la souffrance, le problème, d'où il vient. J'ai déterminé la provenance, c'est-à-dire que je suis allé décoder derrière le pourquoi du comment. J'accepte de pouvoir y mettre fin, je mets mon 3. J'accepte de pouvoir y mettre fin. Et maintenant, je pose mes actes, je comprends comment je peux parvenir à la fin de ce problème, de ce bug. D'accord? J'ai pris conscience en conscience. Et par exemple, dans le cas des décodages des biocomportements, souvent on va utiliser l'outil de la lettre symbolique. C'est-à-dire qu'on va écrire une lettre symbolique adressée à, en fonction du bug et du problème, on verra bien à qui on va l'adresser. On écrit cette lettre symbolique au passé, puisque le conflit n'a plus de sens de s'exprimer dans notre vie. Et à partir de là, le cerveau inconscient, les fameux 400 milliards de mégabytes secondes, le cerveau inconscient a besoin de 21 jours minimum pour imprimer l'info qu'on va lui donner, comme un ordinateur, et puis ça devient un automatisme. Et justement, là, je vais poser des actes. J'ai pris conscience du problème, du conflit, j'accepte de m'en débarrasser, et je pose les actes de lire la lettre symbolique, par exemple, tous les jours, pendant 21 jours, voire même 2-3 fois par jour. Alors il y a plein de techniques, hein, on en parlera sûrement par email. Voilà, ça fait partie des outils du bien-être au quotidien que d'utiliser tous les outils que je viens de vous énumérer, à commencer par la pensée positive, bénéfique et efficace, c'est-à-dire d'aller plus loin dans les 4 vérités du Bouddha, qui sont, je vous écoute, définir la souffrance. Et j'ai un bug aussi. Je vais chercher mon copion. Définir la souffrance, en déterminer la provenance, accepter que l'on puisse y mettre fin et comprendre comment on peut y parvenir. Voilà, on est à 18 minutes et quelque chose. Je pensais faire beaucoup plus long. Envoyez-moi des mails, passez par le site web éventuellement. Vous allez trouver sur le site web la lumineuse pensée du mois de l'année dernière que j'ai laissé exprès, qui est pour savoir où tu vas, rappelle-toi d'où tu viens, avec des exercices semaine par semaine. On est le 1er avril. Vous avez 30 jours pour mettre en pratique cette lumineuse pensée du mois. Et là, j'entends des voix qui me disent comment. Non, j'entends pas des voix, encore que si, mais c'est une autre histoire. Comment mettre en pratique au quotidien cette lumineuse pensée du mois, celle-là ou d'autres. Déjà, je vais l'écrire. Déjà, vous avez pris des notes sur les 19 minutes qui viennent de se passer, sur les choses qui vous parlent, sur les choses peut-être qui vous dérangent. Envoyez-moi des mails, encore une fois. Et je vais me rendre compte que c'est possible de le mettre en pratique à chaque instant présent, puisqu'on est vers le bouddhisme, donc on vit l'instant présent, en conscience. Je vais au bureau et je suis spectatrice, par exemple, de la scène qui va se passer.
J'accepte de voir la scène qui va se passer. Donc, pendant la première semaine, juste je suis spectatrice. Donc je vois si vraiment j'ai un bug avec mon collègue, ma collègue, mon patron, la femme de mon patron, ou que sais-je. Vraiment, je regarde en spectatrice si c'est un bug ou pas, déjà. Définir la souffrance, premièrement. En déterminer la provenance, deuxième semaine, je prends le temps. Donc j'ai défini la souffrance, j'ai pris des notes, bien évidemment. Toujours prendre des notes. Je détermine la provenance, c'est-à-dire que je vais gratter derrière et je vais décoder un petit peu pour voir si est-ce que j'ai bon, est-ce que j'ai pas bon, est-ce que je me suis fait un film, est-ce que j'ai déjà vécu ça dans ma vie, qui dans ma généalogie peut-être a déjà vécu ça dans ma vie bien sûr, qui dans ma généalogie a déjà vécu ça dans sa vie. Voilà comment s'exprime par exemple un programme qui n'est pas le nôtre, c'est-à-dire que tout d'un coup il y a les mots qui bug, lui les 400 milliards de mégabytes secondes il a ça en mémoire et donc il vous fait bugger. Le cerveau inconscient déteste le changement. C'est pour ça qu'on a besoin, entre autres choses, de 21 jours pour imprimer la nouvelle info. Troisième semaine, accepter que je puisse y mettre fin. Ça n'a pas de sens pour moi ou vous, de vivre selon un scénario de vie qui n'est pas le nôtre. À savoir, les programmes biologiques transgénérationnels, par exemple, tous les conflits qui ont pu se passer quand nous étions enfants, quand nous étions bébés, quand nous étions peut-être dans le ventre de maman, par exemple, ce sont des conflits d'adultes, ce n'étaient pas des conflits d'enfants. C'est pas à moi, je lâche. Ça n'a pas de sens pour moi de s'exprimer dans ma vie. Ok? Et accepter que je puisse y mettre fin et comment, c'est-à-dire savoir comment je peux y parvenir, eh bien, je vais tester au quotidien des attitudes ad hoc par rapport à ce collègue, cette femme du patron, ce patron, etc., etc. Non, ça peut être dans la famille, ça peut être dans un relationnel amical, ça peut être dans un relationnel de couple. Vous l'adaptez à toutes les situations du quotidien et vous verrez que c'est vraiment 4 phrases magiques. Les 4 vérités du Bouddha, c'est la base solide d'un bien-être concret au quotidien. Et vous allez voir que votre vision des choses va changer. Je vous invite d'ailleurs à prendre encore des notes et à noter votre ressenti au fur et à mesure de votre évolution dans le courant de ce mois d'avril. C'est-à-dire votre ressenti aujourd'hui quand vous allez prendre vos notes tout à l'heure après la vidéo, comment vous vous sentez par rapport à ce bug et à ce conflit, mais comment vous vous sentez dans votre vie en général. Et au fur et à mesure des semaines, ne relisez pas ces notes-là, juste vous les notez, et au fur et à mesure des semaines, vous rajoutez à chaque fois une feuille avec votre ressenti du moment par rapport au conflit et par rapport à votre vie en général. Et vous verrez, j'en suis certaine, à partir de déjà le mois de mai-juin, les choses vont changer. Vous allez changer. Votre vision des choses change. Votre évolution humaine, intellectuelle, personnelle, spirituelle change. Puisque vous avez mis en marche un processus positif, bénéfique et efficace. Vous avez mis en marche les actes que vous posez. Elle est pas belle la vie? Ok? Alors à partir de là, je vous invite à venir me chercher via Skype par exemple. Je vais vous noter en incruste mes coordonnées, à m'envoyer des mails ou via la page Facebook de Être bien en soi et de faire comme ça votre petit débriefing au quotidien. Vous personnellement et puis moi, vous me l'envoyez à moi une fois par semaine par exemple. Ok? Moi, je réponds aux mails à la louche à peu près dans les 48 heures, je vous promets. Autre chose, on est quand même à 24 minutes 38. Si je voulais juste vous dire la bonne pensée lumineuse, bénéfique et efficace du mois, je cherche parce que j'ai un trou, et ça fait deux. Voilà, ben c'est que je dois pas le dire. Au revoir.
On va faire des coupures, hein, je le sens bien. Euh, ben écoutez, c'est tout. Je vous souhaite d'être heureux. Je vais m'arrêter là. Je vais continuer après. Hop là.